Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, dernière partie de cette leçon, c'est les conséquences. Grand 3, conséquences. Les conséquences du congrès de Berlin. Du congrès de Berlin. Alors, parmi les conséquences du congrès de Berlin, ça veut dire que après le congrès de Berlin, qu'est-ce qui s'est passé? Le congrès de Berlin, en fixant les règles du jeu, accélère la course aux traites. En même temps qu'elle prépare la période suivante, celle des délimitations et du partage de l'Afrique entre puissances coloniales. Ça veut dire que l'une des premières conséquences du congrès de Berlin, c'est ce qu'on appelle la ruée vers l'Afrique. Même les États qui n'étaient pas présents en Afrique au moment du congrès de Berlin vont tout simplement vouloir aller en Afrique pour trouver des territoires. Donc, pour beaucoup d'historiens, les malheurs de l'Afrique commencent à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils disent que les malheurs de l'Afrique commencent à partir de ce moment, parce que tout simplement, c'est à partir de ce moment que le sort de l'Afrique a été décidé à l'absence de l'Afrique. Donc, c'est des personnes venues d'ailleurs, ont procédé au partage du continent, un partage arbitraire fait au bon vouloir des puissances européennes et qui ne tient pas en compte des réalités géographiques, culturelles et ethniques de l'Afrique. Problème, c'est-à-dire ils n'ont pas tenu compte des réalités socio-culturelles de l'Afrique. Maintenant, puisqu'ils n'ont pas tenu compte des réalités socio-culturelles de l'Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tout simplement des séparations de familles avec le traçage arbitraire des frontières. Si les frontières sont tracées de manière arbitraire, les familles ne vont pas se retrouver dans les mêmes espaces géographiques. Je donne l'exemple, par exemple, entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, ou dans le sud du Sénégal, dans les régions de Ziguinchor ou dans la Grande Casamance. Là, on peut voir des personnes issues d'une même famille, une partie est guinéenne, une partie est sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, avec les noms, vous voyez une personne, vous pensez qu'elle est sénégalaise, alors qu'elle est guinéenne. Ou bien on voit une personne, on pense qu'elle est guinéenne, alors qu'elle est sénégalaise, tout simplement. Parce que le fait que les frontières ont été tracées, il y a des familles qui se sont tout simplement séparées. Et cela a été fait par les puissances européennes présentes en Afrique pendant cette période-là. Il y a également un autre aspect, toujours par rapport aux conséquences, c'est la balkanisation. La balkanisation, c'est tout simplement le fait de partager les territoires de l'Afrique afin tout simplement de vouloir affaiblir l'Afrique. Donc la balkanisation, c'est la division de l'Afrique en plusieurs entités. Division de l'Afrique en plusieurs entités. Division de l'Afrique en plusieurs entités. La division de l'Afrique en plusieurs entités qu'on appelle la balkanisation. Donc cette balkanisation trouve son origine au niveau de la conférence de Berlin. Donc parmi les conséquences de la conférence de Berlin, on peut bel et bien citer la balkanisation ou tout simplement le morcellement politique de l'Afrique. Une colonisation sans complaisance allait s'ensuivre et les États naissants après les indépendances de cette colonisation seront marqués à jamais par les stigmates, c'est-à-dire les conflits de frontières, les guerres ethniques, les revendications indépendantistes. Donc, après la balkanisation, parmi les conséquences, la colonisation de l'Afrique.
colonisation. Voilà, donc après la balkanisation, ce qui va suivre tout simplement parmi les conséquences de conférence de Berlin, ce sera la colonisation de l'Afrique. C'est-à-dire que les Européens ont tout préparé, depuis les missionnaires et les explorateurs, en passant par les rivalités coloniales qui a été l'objet de la convocation de la conférence de Berlin, du congrès de Berlin. Donc, les puissances européennes présentes en Afrique et d'autres puissances se sont rencontrées à Berlin pour discuter du partage de l'Afrique. Dans cette discussion du partage de l'Afrique, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'historiens considèrent les mots de l'Afrique sont issus de cette conférence-là. C'est ce qui fait qu'après la balkanisation, il y aura la colonisation. Et au moment des indépendances maintenant, les Européens vont partir, laissant un vide profond en Afrique. Et c'est ce qui va faire que les États qui vont naître après les indépendances vont hériter des problèmes. C'est-à-dire les cicatrices de la colonisation, les cicatrices de la conquête de l'Afrique vont apparaître. Et parmi ces cicatrices-là, il y a tout simplement les conflits frontières. C'est-à-dire que les frontières sont tracées de façon arbitraire. C'est ce qui fait qu'entre le Sénégal et la Mauritanie, toujours ils se disputent de frontières sur la mer ou bien sur le fleuve. Vous entendez souvent qu'on vous dit que les pêcheurs de Saint-Louis, les Gatnars, sont allés en mer mauritanienne et les Mauritaniens ont tiré sur eux. Alors que les Sénégalais, ils se disent que cette partie nous appartient, la Mauritanie dit que cette partie les appartient. C'est le problème des frontières. Dans d'autres cas également, on peut donner des exemples. Si vous allez dans d'autres régions, on nous parle de problèmes d'ethnie. En Côte d'Ivoire, en Mali, entre les Dogons et les Peuls, etc. Donc là aussi, ce sont des frontières qu'on a tracées sans autant tenir compte des réalités socioculturelles, des réalités ethniques, des réalités religieuses. C'est ce qui fait qu'on voit des ethnies qui vivaient ensemble et qui sont séparées. On voit des familles qui vivaient ensemble et qui sont séparées parce que les Européens qui le faisaient n'avaient pas connu l'Afrique, mais également il y avait un intérêt. Ils ne voulaient pas que les puissances ou les anciens royaumes se regroupent à nouveau. Parce que le regroupement des anciens royaumes à nouveau pouvait être un impact sur les lendemains de l'Europe en Afrique. Et au-delà, il y aura également des revendications indépendantistes. Par exemple, le conflit sénégalais en Casamance. C'est-à-dire que dans certaines régions, des gens vont tout simplement essayer de réclamer l'indépendance en disant que telle partie n'appartient pas à telle partie. Le Soudan du Sud, par exemple, le Soudan est aujourd'hui divisé en deux, le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et cela n'est rien d'autre que le traçage des frontières que les Européens ont fait avant de quitter. Donc voilà, d'une manière générale, les conséquences du congrès de Berlin, et il nous reste de conclure. Voilà, donc après avoir abordé la troisième partie sur les conséquences du congrès de Berlin, il nous reste à conclure. Et alors, en guise de conclusion, on peut tout simplement dire que l'Afrique a été le théâtre d'âpres rivalités coloniales. Ça veut dire qu'il y a eu des rivalités coloniales très aiguës en terre africaine, c'est-à-dire le fait que les Européens s'opposaient en Afrique. Le congrès de Berlin fut un tournant important, voire décisif dans l'histoire de l'Afrique. Ses conséquences sont aujourd'hui responsables en particulier des maux dont souffre l'Afrique. Ne serait-il pas intéressant d'étudier les réactions africaines face à cette volonté européenne de cette colonisation? Alors, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de dire que les rivalités coloniales ont été très aiguës en Afrique parce que chaque puissance européenne voulait se tailler une partie importante en Afrique pour chercher des débouchés, mais également pour trouver un marché d'écoulement de sa production. Mais à partir de ce moment, les conséquences de la conférence de Berlin sont en train d'être vécues jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans les conséquences, il y a eu des guerres de frontières qui ont eu lieu, il y a eu des conflits ethniques, il y a eu des revendications d'indépendantistes qu'on avait aujourd'hui. Maintenant, après d'avoir étudié les rivalités coloniales, n'est-il pas temps de penser qu'est-ce que les Africains avaient fait par rapport à cette conquête de l'Afrique, par rapport à l'installation européenne en Afrique? Et vous allez comprendre que ce qui va suivre, c'est la contestation de l'installation des Européens en Afrique qui a eu plusieurs processus. D'abord l'entrée, ensuite l'installation et les Africains qui avaient voulu que les Européens quittent tout simplement l'Afrique. Donc voilà qui met fin à cette courte leçon concernant les rivalités coloniales et le congrès de Berlin. Donc nous allons voir en activité de consolidation le commentaire historique. www.écolosénégal.com. À École au Sénégal.